Êtes-vous pour ou contre, quelle que soit votre décision, informez votre famille. 22 juin, journée du don d'organes, l'occasion d'en parler, surtout lorsque l'on sait qu'à peine plus d'un tiers des patients en attente de greffe ont pu bénéficier d'une opération l'année dernière et que certains en sont morts. Marie-Christine Lux. C'était en février 2006. Aline a 19 ans quand son cœur trop faible a cessé de battre. Mais la nuit même de son attaque cardiaque, le décès d'un inconnu lui offre la transplantation qui la sauve. Depuis 1 an et demi, elle revit. Je suis un peu une ressuscitée, c'est peut-être un peu fort, mais c'est ça quoi. Et déjà on a une joie de vivre vraiment, c'est-à-dire le matin, même quand je me lève tôt, je fais plus la tête quoi. Je souris, tant pis, même si je suis fatiguée, c'est pas grave. Et puis on pense au donneur, je pense tous les soirs. Je pense à lui comme un parent qui m'a donné la vie. Si Aline a trouvé rapidement un cœur, plus de 200 malades en revanche décèdent encore aujourd'hui en France faute de greffons. D'où l'importance d'en discuter en famille pour faire connaître sa position sur le don d'organes. Ce sont toujours des décès brutaux, des drames familiaux. Ce n'est pas le meilleur moment pour réfléchir à ça. Si à ce moment-là, moi, médecin, je pose la question, regardez, il est mort, et est-ce qu'il était opposé au don d'organes? La personne que j'ai en face de moi n'est pas forcément dans le meilleur état pour réfléchir à ça, si elle n'en avait jamais entendu parler, si personne n'en avait parlé. Aujourd'hui, par manque d'informations, 1 fois sur 3, les familles refusent le prélèvement. L'objectif de l'Agence de la biomédecine est d'atteindre 5000 greffes par an en 2010 pour permettre à des malades de vivre ou vivre mieux.